Les titans parcourent la planète depuis plus longtemps que les humains n'existent. Certains se battent pour la domination et le pouvoir, et d'autres pour l'équilibre de l'écosystème de la planète. On ne sait pas combien de titans il y a. Leur lignée est si vaste, elle s'étend sur un demi-milliard d'années. Il y a juste tellement d'inconnus. Mais une chose qui est connue, c'est que leurs affrontements laissent des impacts historiques, avec des histoires transmises depuis même les premiers hommes. Maintenant, les titans se lèvent plus que jamais, et il devient clair que le monde est trop instable, avec nos villes modernes et nos populations qui ne sont pas préparées pour une telle calamité. Des combats ont lieu, et plus souvent qu'autrement, cela conduit à la mort de milliers de civils. Que peut-on faire à ce sujet? Maintenant que l'humanité a la technologie pour combattre le feu par le feu, y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire? Eh bien, il y a des preuves que l'humanité prévoit effectivement d'éliminer tous les titans une fois pour toutes, y compris les Alpha Protectors. Alors, aujourd'hui, nous allons examiner ce qui pourrait se passer dans une éventuelle extinction des titans Godzilla X Kong. Je suis dehors, qu'est-ce qui se passe? Résident, c'est votre mère Alistair, de retour une fois de plus, et avec Godzilla X Kong 3, qui devrait être une entrée plus réaliste dans le Monsterverse, grâce au réalisateur Grant Sputor est susceptible d'avoir une histoire plus percutante. Cela peut inclure l'éradication de toute vie de titans conduisant à une extinction de titans. Dans la romanisation de Godzilla Kong, le nouvel empire, vers la fin du livre, le gouvernement reste inquiet à propos de Godzilla et Kong errant à la surface, ainsi que Shimo, une fin du monde capable de vivre sans contrainte dans la terre creuse, où elle pourrait potentiellement être utilisée pour créer une nouvelle ère glaciaire. Si les politiciens, les commentateurs et les bavards pensaient que Godzilla était une menace, que penseraient-ils d'un véritable fin du monde? Dans les mots du directeur Hampton, cela pourrait être tout l'intérêt spécial nécessaire pour appeler à une prise de contrôle de la Terre creuse. Les Titans ont anéanti San Francisco, Boston, Rome, le Caire, Honolulu, Rio et plus de monuments qu'on ne pourrait compter. On peut dire sans risque que les tensions sont élevées. Une invasion humaine de la Terre creuse est également brièvement présagée lorsque le Dr Andrews a déclaré que le gouvernement cherche une excuse pour prendre le contrôle des opérations de la Terre creuse et que les loups sont déjà à leur porte. Plus que jamais, les gens en ont assez des titans et préféreraient s'en débarrasser plutôt que d'apprendre à vivre avec eux. Des titans comme Godzilla existent pour maintenir l'ordre naturel et sans lui, la Terre tomberait. Mais quelqu'un doit répondre de la chute de San Francisco, Boston, Washington, Hong Kong, Rome, le Caire, Rio et tant d'autres zones densément peuplées, du moins ceux qui étaient peuplés, et au lieu de prendre le blâme pour des précautions inadéquates face à une attaque de titans, les gouvernements cherchent à pointer du doigt, et Godzilla et Kong, ceux qui nous ont défendus quand personne d'autre ne le pouvait, sont actuellement les boucs émissaires. Il semble que le gouvernement se rapproche de Monarch, quelque chose qu'ils essayent de faire depuis le tout début. Donc au lieu de rechercher les titans, ils pourraient lancer une invasion à grande échelle pour essayer de les éliminer. Mais comment pourraient-ils faire cela? Après la dissolution d'Apex Cybernetics, l'humanité, à ce stade, a acquis toute la technologie nécessaire pour créer une flotte de véhicules anti-gravité capables de voler à travers les portails de la Terre creuse directement dans le monde d'en bas et avec leur armement avancé, peut systématiquement éliminer les titans un par un. L'humanité a déjà prouvé qu'elle avait la puissance de feu capable de blesser mortellement ces bêtes titanesques. Et leur artillerie n'a fait que s'améliorer avec le temps. Au lieu d'une histoire traditionnelle d'invasion extraterrestre, nous serions les envahisseurs venant dans cette région presque surnaturelle et exterminant tout ce qui est en vue. Malheureusement, y compris les Iwis, récemment découverts par l'équipe dans le Nouvel Empire. Cela reflèterait la réalité avec l'histoire coloniale de l'humanité et apporterait un tournant effrayant et déchirant à l'univers. Comme l'a dit Trapper, ces tribus non documentées ne durent pas longtemps lorsqu'elles sont exposées au monde extérieur. Cette réplique pourrait avoir été une présage pour le prochain film, donc l'humanité devenant une menace active semble être une probabilité croissante. Mais bien sûr, la Terre creuse est défendue et Godzilla, Kong et ses grands singes compagnons travailleraient ensemble pour repousser la force d'invasion. Mais ils auraient du mal face à l'événement d'extinction le plus grand que la Terre ait jamais connu, l'humanité.
Mais pour combattre les titans, l'humanité pourrait créer ses propres monstres, presque comme une peste de titans. Mais au lieu d'être des monstres incontrôlables, ils seraient contrôlés par l'humanité en utilisant la technologie suggérée dans la mythologie. Comme l'a déclaré le roi des monstres, Monarch essayait de créer ses propres titans biologiques, donc cette technologie pourrait être utilisée par le gouvernement contre les titans. C'est ainsi que je crois que nous pourrions obtenir l'équivalent du Monsterverse à Destoroyah, une créature née de l'intervention humaine, mais qui échappe à tout contrôle et évolue en une véritable menace pour la fin du monde. Quelque chose que même l'humanité ne peut arrêter, une chose qui prouve à quel point ils ont besoin des vrais titans. Bien sûr, quelque chose dans la veine de Destoroyah nécessiterait un sacrifice, tout comme Godzilla l'a fait en 95. Mais cette fois, au lieu que le roi des monstres tombe, c'est Shimo qui avance. Dans un acte de bravoure désintéressé, elle se sacrifie pour sauver à la fois Godzilla et Kong. Sa mort noble oblige l'humanité à réévaluer leur vision des titans, non pas comme de simples menaces, mais comme des créatures vivantes capables de grande noblesse. Ce sacrifice ultime non seulement épargne le monde d'une fin dévastatrice, mais résout également le dilemme de permettre à un être aussi puissant que Shimo de se promener librement sur la Terre. C'est une conclusion appropriée, une qui a trop de sens pour ne pas se produire. Cela donnerait au film cette résonance émotionnelle qu'Adam Wingard a dit qu'il voulait, quelque chose d'aussi déchirant que Godzilla vs. La fin de Destroyer mais sans perdre le personnage principal. J'aime Shimo et ne veux pas qu'elle meure. Ce serait tellement triste. Je crois fermement que ce sera la voie que Grant Sputor prendra avec la suite à venir de Godzilla x Kong. Quelque chose de plus réaliste, mais en accord avec ses racines de science-fiction. Plus axé sur Godzilla, avec plus d'émotion que les films précédents de la série, ce qui pourrait finir par être l'entrée la plus marquante et la plus percutante dans le Monsterverse. L'humanité elle-même, et non des extraterrestres, menace la Terre. Désormais équipés de technologies avancées, ils deviennent l'envahisseur. Poussés par la cupidité et l'ambition, l'humanité cherche à coloniser ce monde primitif et indompté des titans, en dépouillant ses ressources naturelles et en prenant le contrôle de ces créatures anciennes, véritables gardiens de la nature. Dans leur arrogance, les humains croient qu'ils peuvent arracher le dominion aux titans et plier l'ordre naturel à leur volonté. Mais c'est là la tragique erreur de l'humanité, l'hubris qui conduit toujours à leur chute, car dans leur poursuite imprudente du pouvoir, les humains déchaînent leur propre monstruosité conçue pour faire la guerre aux titans, inconscients que leur création pourrait être le catalyseur de leur propre destruction. Les marées de ce conflit catastrophique semblent destinées à conduire à l'extinction de l'humanité elle-même, pour que les titans, protecteurs de la nature, se lèvent et rétablissent l'équilibre. Au final, ce n'est pas la technologie ou la force, mais la vie elle-même qui s'avère être le pouvoir ultime et inarrêtable, rappelant à l'humanité qu'elle ne peut jamais vraiment conquérir Mère Nature. Que pensez-vous de cette théorie pour le prochain Monster V? Histoire, seriez-vous satisfait de cette direction? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de notification pour devenir un résident de Dangerville aujourd'hui pour rester à jour avec tout ce qui concerne Godzilla. Partagez cette vidéo, faisons réaliser ce film. Je suis Alistair et nous vous verrons, résident, dans le prochain.